Au nom de Jésus, nous prions. Notre Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce matin. Que personne ne rate sa bénédiction et ce que tu as pour nous au nom de Jésus. Nous faisons partie de cette armée de Dieu avançant pour la gloire. Et nous prions que rien n'annule notre place dans ton royaume. Nous demandons, Seigneur, comme nous venons à ce message, l'esprit des vainqueurs. Accorde-le à chacun de nous au nom de Jésus. Parle à nos cœurs maintenant. Injecte-nous de ta puissance. Merci pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu vous a déjà béni pour vous asseoir. Nous sommes en Philippiens chapitre 3, verset 10. Afin que je puisse te connaître la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Romains, au chapitre 8, verset 37. Romains 8, verset 37. Nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes les choses de ta vie, les défis de ta vie, tu seras plus que vainqueur au nom de Jésus. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12. Verset 11. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont conquis à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Notre victoire est venue par la puissance de Christ qui habite en nous. Tu seras victorieux dans toutes les batailles. Tu auras la victoire dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Tu auras la victoire sur le péché. Je n'entends pas ton amen. Tu auras la victoire sur le moi. Tu auras la victoire sur Satan. Ces trois ennemis qui s'unissent, les ennemis de ton âme, le péché, le moi et Satan, tu as la victoire sur la corruption, sur la compromission et sur la sensualité. Tu auras la victoire sur la crainte de l'homme, sur la fausseté, sur la fraude. Tu auras la victoire au nom de Jésus. Tu auras la victoire sur la mondanité, sur la méchanceté et sur la faiblesse des hommes, la méchanceté des hommes au toi. Tu es victorieux au nom de Jésus. Les œuvres de la chair ne vont pas te dominer. Le monde de l'impureté ne va pas te vaincre. Et la voie de la fausseté ne va pas te conquérir. Mais dans tout ce que tu vas endurer, tu seras plus que vainqueur. Voilà pourquoi nous considérons le message vaincre à travers la puissance de sa résurrection. Vaincre à travers la puissance de sa résurrection. Tout carrefour, tu auras la victoire. À tous les points, tu auras la victoire. À tous les défis de ta vie, tu auras la victoire. Et quel que soit ce que l'ennemi peut susciter comme obstacle, peu importe la chose, tu sauteras pas dessus, tu vas progresser et tu vas avancer au nom de Jésus. Comment cette victoire, comment cette puissance, comment cette puissance de la résurrection va-t-elle t'accompagner, va être avec ta famille, va-t-elle accompagner l'Église sur le long du chemin? 3 points à considérer. Premièrement, considérer les gains terrestres comme une perte pour gagner Christ. Considérer
les gains terrestres comme perte pour gagner Christ. Deuxième point, combattre par la grâce et l'amour pour gagner nos compagnons. Combattre par la grâce et l'amour pour gagner nos compagnons. Troisième point, conquérir l'impiété dans le pays pour conquérir l'impiété dans le pays pour remporter la couronne. Tu porteras une couronne. Tu vas remporter la couronne et toutes les récompenses que Dieu a pour toi dans l'éternité. Tu ne rateras aucune d'elles au nom de Jésus. Victoire. La victoire. Le succès. La conquête. Comment cela est possible? Premièrement, considérer les gains terrestres comme une perte pour gagner Christ. En Philippiens au chapitre 3, verset 7. Philippiens 3, verset 7. Mais les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Pense à ta vie et pense les gains temporaires du péché, les gains temporaires dans le monde, les gains temporaires comme tu vivais comme les autres. Mais l'apôtre Paul dit, les choses qui étaient pour moi des gains dans la religion juive, les choses qui étaient des gains pour moi dans la tradition juive, les choses qui étaient des gains pour moi parmi les autorités du Sanhédrin, maintenant je les regarde comme une perte à cause de Christ. Et de même, je regarde toutes choses comme une perte. Oui, je regarde toutes choses comme une perte. Cela veut dire toutes les choses que j'aurais gagnées si j'étais resté dans le monde, les choses que j'aurais gagnées si j'étais resté en partenariat avec ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde. Voici un homme qui avait du respect des gens du monde, mais parce que tout ce respect du monde était en conflit avec son appel dans l'évangile, dans le royaume. Il a dit, j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Tout ce qui contredit ta relation avec Christ, tu dois perdre cela, tu dois abandonner cela. Parce que tu veux retenir Christ et tu veux t'attacher à Christ tous les jours de ta vie. Quelque chose que tu perds, le Seigneur va te le rendre au centuple, 1000 fois même, des millions de fois même, au nom de Jésus. Voyons Hébreux au chapitre 11. Hébreux 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et il considéra ce gain comme une perte. S'il était resté comme fils de Pharaon, il deviendra un empereur, un roi sur l'Égypte. Mais il a dit non, pas seulement l'Égypte, il a laissé tomber cela. Et Dieu lui a donné maintenant un nom au ciel. Le Seigneur lui a donné maintenant un nom dans la Bible. Et rappelez-vous, il est apparu sur la montagne de transfiguration avec Élie devant Jésus-Christ. Parce qu'il considéra les choses qui étaient des gains comme une perte. Aimant mieux être maltraité avec le peu. Verset 26. Regardant le pauvre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Les trésors de l'Égypte qu'il pouvait gagner, qu'il pourrait recevoir, il considéra cela comme une perte. Et le Seigneur te défie aujourd'hui. Il met Paul et il met Moïse devant toi et devant moi. Et il dit, regarde ce qu'ils ont abandonné. Qu'est-ce que toi tu abandonnes? Qu'est-ce que toi tu abandonnes afin de gagner Christ? Il continue en disant, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi, verset 27, qu'il quitta l'Égypte.
sans craindre, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme montrant celui qui est invisible. Le Seigneur te rendra sage. Tout ce qui va ôter la gloire de Christ, la grâce de Christ, la puissance de Christ et ta connexion à Christ, tout ce qui va te l'arracher, tu vas considérer les gains terrestres comme une perte pour garder ta place et ta position en Christ au nom de Jésus. Ruth 1, verset 10. Ruth 1, 10. Et dit, nous retournons avec toi. Ruth 1, 10. Et il lui dit, nous risons avec toi, avec ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi irez-vous avec moi? Verset 11. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, et allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Verset 14. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha et s'en retourna, mais Ruth s'attacha à elle. Ruth s'attacha à elle. Elle prenait une décision. Et elle prenait une décision ferme. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je ne sais pas ce que j'aurai. Mais je vais rester. Et finalement, si vous connaissez l'histoire de Ruth, elle s'est mariée. Non seulement cela, elle est devenue l'une des ancêtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyons cela dans le verset 15 maintenant. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Est-ce que tu es là? Où tu iras, j'irai. Voici, là où Dieu t'a amené, et par la grâce, et par la force, et par la puissance de Dieu qui vient de ce lieu et qui atteint ta vie, voici le lieu où tu vas aller au ciel. Voici le lieu par lequel ta famille ira au ciel. Et dit, là où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Nous irons ensemble. Nous resterons ensemble. Nous croyons ensemble. Rien ne va te renvoyer au nom de Jésus. Premièrement, considérer les gains terrestres comme une perte pour gagner Christ. Deuxièmement, combattre par la grâce et l'amour pour gagner nos compagnons. Tu as des compagnons, tu as des amis, et le Seigneur veut que tu penses à eux. Maintenant que tu es sauvé, maintenant que tu es né de nouveau, maintenant que tu es enfant de Dieu, et ton mari, et ton épouse, et tes enfants, et tes parents, et tes amis, et tes co-ouvriers, et tes collègues, ceux autour de toi, il veut que tu tiennes pour la foi, et pour tenir par la foi,
et combattre, présenter la parole de Dieu avec ferveur, avec passion, en envoyant la vérité de la grâce, la vérité de l'amour à ceux qui sont autour de toi. Et tu vas gagner tes compagnons au nom de Jésus. Jude, verset 3. En Jude, verset 3. Bien-aimé, tu es bien-aimé maintenant. J'ai dit tu es bien-aimé maintenant. Comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi, à combattre avec ferveur pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Le combat ici, ça ne veut pas dire que tu es en lutte. Le combat ici, ce n'est pas que tu argumentes avec quelqu'un. Tu mènes une vie, la vie de Christ, la vie de chrétien qui arrive à conquérir leur opposition. Tu mènes la vie d'un vrai enfant de Dieu qui arrive à dominer tout argument. Tu peux ne pas avoir l'intelligence pour argumenter avec eux tous, qui ont étudié ceci ou étudié cela, mais ta vie seule apporte la conviction dans leur vie. Et parce que tu le fais de façon objective, tu le fais de façon passionnée, tu le fais de façon personnelle, tu es en train de combattre chaque jour par ta vie, en train donc de conquérir, vaincre l'opposition qui peut survenir. Quel sera le résultat? La première chose, tes compagnons, le mari ou ta femme sera converti. Ce salut est pour toi et pour toute ta maison. Et ta maison ne sera pas oubliée dans ce salut au nom de Jésus. 1 Pierre au chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Je vous lis le verset 1er. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Aidez. S'il y a quelqu'un qui a un mari incroyant, tu sors, tu vas et retournes à la maison, la vie que tu mènes, les paroles qui sortent de ta bouche, le respect que tu manifestes, la soumission que tu lui manifestes, va vaincre son opposition pour l'évangile. Et tu combattes pour la foi de cette manière. Tu combats tranquillement, tu combats avec douceur, tu combats avec amour. Et ta vie va conquérir, vaincre tous ceux qui auront contre toi par le passé. Et un jour, ils diront, oh, je vais aller avec toi dans cette église. Et quand ils viendront, le Seigneur va les gagner au nom de Jésus. Cela veut dire que tu dois retourner et vivre sans compromission. En Daniel au chapitre 1er, Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel chapitre 1. Et nous lisons le verset 8. Vous verrez comment Daniel a combattu pour la foi, par cette grâce et par cet amour. Et il a gagné le cœur de ses compagnons, de ceux qui étaient à ses côtés. Daniel 1, 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et pas le vin dont le roi buvait. Quand tu sors et tu tiens ferme, et tu sors, tu dis, je ne vais pas compromettre. Quand tu sors, tu dis, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai appris, je vais vivre par ces choses. Et la grâce de Dieu est évidente dans ta vie. Et dis, je ne vais pas me souiller par les mets du roi, tout ce qui est sacrifié aux idoles, ni par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Vous voyez toute l'histoire. Il a gagné les gens au Seigneur, même au point où il a influencé la vie de Nebuchadnezzar. Chapitre 3, Daniel 3, verset 15. Daniel 3, verset 15. Vous combattez avec ferveur, vous combattez par la grâce, vous combattez par l'amour pour gagner les gens autour de vous.
ceux qui sont hautement élevés, certains sont au bas de l'échelle, certains sont forts, certains vous regardent de loin, mais vous allez les gagner. J'ai dit, vous allez les gagner. Mais il faut combattre avec ferveur pour cette foi, pour cette foi, cette conviction. Daniel 3,15. Et maintenant, tenez prêt. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la subique, du psalterion, de la quenouille, de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Bon, si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Ça, c'est le combat. Nebuchadnezzar lui-même a tracé la ligne de combat et dit, vous adorez mon idole. Rappelez-vous comment vous devez les vaincre, comment vous devez les convaincre, comment vous allez changer le cœur. C'est en combattant avec ferveur. Pas de bagarre, pas d'argumentation, mais en prenant votre position, en étant ferme, en tenant solidement sur le roc, sur le rocher, comme le roc de Gibraltar. Et vous tenez ferme, vous dites, je ne vais pas pécher. Quelqu'un là-bas, je ne vais pas pécher. Je ne vais pas adorer d'idole. Shadrach, Meshach et Abednego prit la parole et dirent, ô roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. De notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Est-ce que ton Dieu est capable? Est-ce que cette puissance de résurrection dans ton âme, dans ton esprit maintenant, est-ce que cela est capable? Christ le Sauveur, le vainqueur, celui qui a vaincu, est-ce qu'il est capable de te soutenir? Il le fera, il le fera. Le Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Il va te délivrer. Il va te délivrer. Vous connaissez l'histoire déjà. Ils ont tenu ferme, combattant avec ferveur pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Il les a jetés dans la fournaise, mais ils n'ont pas brûlé. Tu traverseras le feu qui ne te brûlera pas. Tu passeras par les eaux, tu ne seras pas noyé. Alors, verset 28, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Ils l'ont gagné. Et tu gagneras tes ennemis. Ceux qui combattent contre l'évangile, les moqueurs, tu vas les gagner au nom de Jésus. Quand a posé la question, qui est ce Dieu qui peut vous délivrer de ma main? Maintenant, il dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Qui ont eu confiance en lui. Tu ne vas pas adorer mon idole. Qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces. L'homme a été gagné. Tes ennemis seront gagnés. Tes compagnons seront gagnés. Tes collègues seront gagnés. Au nom de Jésus. Il dit, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu. La personne qui disait, qui est ce Dieu? Il confesse maintenant qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego
dans la province de Babylone. Il va te donner la promotion. Il va te lever. Mais ce n'est pas par la compromission, c'est en tenant ferme, en combattant pour la foi, par la grâce et l'amour. Comme nous retournons dans la société, où la société est imbibée dans l'impiété, la corruption, mais par la grâce de Dieu, comme nous retournons dans nos bureaux et au marché et dans nos villages, et partout où nous allons tenir ferme, que nous allons gagner nos parents, nous allons gagner tout le monde au nom de Jésus. Que quelqu'un me donne un amen. Conquérir l'impiété dans le pays pour remporter la couronne. Troisième point maintenant. Conquérir l'impiété dans le pays pour remporter la couronne. 1 Corinthiens au chapitre 9. 1 Corinthiens 9. Je vous lis le verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Remportez et courez de manière à le remporter. Je vais remporter. Je vais vaincre. Je vais conquérir. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le renoncement à soi. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais il ne combat pas les gens, il combat ce qui peut venir même dans sa vie, dans son cœur, qui va le ralentir, qui va l'empêcher, et tout ce qui va te ralentir, tout ce qui vient de l'intérieur, vient d'autour de toi, et qui va te ralentir, tu vas combattre et tu auras la victoire. Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Tu ne seras pas rejeté. Le Seigneur te donnera la victoire. Mais comment? Verset 21 de Romains 12. Romains 12, verset 1er. Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Dans la société, tu verras la corruption. Ne te laisse pas vaincre par la corruption, mais surmonte la corruption par le bien, par la justice. Tu verras la fraude, tu verras la tricherie, tu verras la violence, tu verras toute forme de mal. Tu ne te laisseras pas vaincre par le mal au nom de Jésus. Tous ceux qui pratiquent le mal, ils sont donc dominés par Satan. Si ce mal et cette corruption de la société, si ça arrive à te vaincre, ce n'est pas seulement la corruption, c'est le père de la corruption, c'est le père du mensonge, c'est Satan, le Dieu de ce monde, qui t'a vaincu. Satan ne va pas te vaincre. Satan ne va pas me vaincre. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Un vainqueur, et tu l'es déjà. Est-ce qu'il y a un vainqueur là-bas? Et tu vas vaincre au nom de Jésus. En 1 Jean, chapitre 5, je vous lis à partir du verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu, petits enfants, un jeune, un adulte, un homme marié, une femme mariée, quelqu'un qui travaille dans le lieu le plus corrompu du monde, si tu es né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
Je vois des vainqueurs là-bas. Je vois des vainqueurs là-bas. Et tu vas vaincre au nom de Jésus. Verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Ils vont essayer de te pousser à cela. Il faut signer ceci. Ne pêche point. Ils vont essayer de te présenter. Va amener une jeune fille qu'ils vont amener, mais vilaine dedans. Ils vont amener cette jeune fille, épouse-la. Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Tu ne vas pas pécher. Ils vont dire, donne le pot de vin, fais ceci, fais cela. Ça, c'est l'impiété du pays. Mais quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas. Et le malin, dites-moi la suite. Il ne va pas te toucher. En Apocalypse 21, verset 7. Apocalypse 21, lisons le verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Toutes ces bénédictions vous attendent. Toutes ces bénédictions t'attendent. Et la récompense des vainqueurs t'attend. Celui qui vaincra, vaincra au présent continuel. Et ça se passe à tout moment. Et ça vient pas ici, tu arrives à vaincre. Ça vient pas un autre moyen, tu as la victoire. Ça vient pas des gens qui sont à côté, tu as la victoire. Ça vient pas ceux qui sont éloignés et tu as la victoire. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Celui qui vaincra, je rentre dans le cercle, dans la société des vainqueurs. Je tiens côte à côte avec les saints d'antan qui ont vaincu. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Ils ont vaincu en se confiant au Seigneur. Ils ont vaincu en s'identifiant au Seigneur. Ils ont vaincu en croyant dans le cœur qu'avec Dieu tout est possible. Et celui qui croit, tout est possible. Je tiens avec ces gens-là, ceux qui nous ont dévancés comme Enoch, ceux qui nous ont dévancés comme Moïse, ceux qui nous ont dévancés comme Josué, ceux qui nous ont dévancés comme Élie, ceux qui nous ont dévancés comme Élisée, ceux qui nous ont dévancés comme Samuel, ceux qui nous ont dévancés comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ceux qui nous ont dévancés comme Pierre, Paul, Jean. Ils ont tenu ferme jusqu'à la fin. Et ils ne sont pas tombés. Moi, je tiens à leur côté et je ne tomberai pas. Je tiens à leur côté et je ne tomberai pas. Où es-tu là-bas? Où es-tu là-bas? Lève-toi, lève-toi et dis, je vais tenir au même endroit que tous ces saints de temps anciens, que les héros des temps passés. Je vais tenir ferme, je ne tomberai pas. C'est comme ça que tu vas remporter la couronne. Et tu remporteras la couronne au nom de Jésus. Quelles que soient les tentations, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis, quels que soient les défis qui surviennent, comme tu sors, tu iras avec la puissance de résurrection. Tu considères les gains terrestres comme une perte. Tu combats par la grâce et l'amour. Et tu arrives à conquérir l'impiété dans le pays. Et tu remporteras la couronne. À partir d'aujourd'hui, tu es plus que vainqueur.